Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons réaliser ensemble pas à pas ce lapin amigurumi. Pour ce faire, j'ai utilisé une pelote laine chenille taille 6 super bulky avec un crochet 4,5 mm. Vous aurez aussi besoin d'un marqueur de maille, une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour les coutures et un petit peu de laine rose. J'utilise de l'acrylique, c'est vraiment un petit bout pour faire le nez. Vous pouvez aussi utiliser du coton. Il vous faudra aussi du rembourrage et enfin, il vous faudra une paire d'yeux de sécurité. J'ai utilisé une taille 12 mm. Première partie, nous allons faire la tête. On commence avec un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Donc moi, avec ma laine chenille, je serre toujours au début mon fil et je viens ensuite faire ma première maille dans mon cercle. Je resserre mon fil et je viens faire le reste de mes mailles. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et je viens tirer sur le fil pour fermer mon cercle magique. Je place un marqueur dans mon dernier brin et notre rang 1 est terminé. On a 6 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Donc, sous chacun des V, on va faire 2 mailles serrées. Je sais qu'on ne voit pas bien mes mailles parce que j'utilise de la laine chenille. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, je vous conseille de regarder plutôt des tutos avec de la laine coton ou acrylique pour commencer. Et pour ceux qui sont à l'aise avec la laine chenille, on continue. Donc, mon premier V est ici. Je fais 2 mailles serrées. 1, 2. Le V suivant. 1, 2. Le troisième V, il est là. 1, 2. Quatrième V, 1, 2. Cinquième V, c'est celui avant mon marqueur. 1, 2. Et mon sixième et dernier V, c'est celui où j'ai mon marqueur. Donc je le retire et je viens faire mes 2 mailles. 1, 2. Je replace mon marqueur et à la fin du rang 2, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. Le premier V, je fais une maille serrée. Le V d'après, une augmentation. Donc 2 mailles sous le même V. Prochain V, une maille serrée. Celui d'après, une augmentation. Puis prochain V, je fais une maille serrée. Le V suivant, 2 mailles serrées sous le même V. Prochain V, une maille serrée. Celui d'après, une augmentation. Prochain V, une maille serrée. Celui d'après, une augmentation. Et pour la fin du rang, prochain V, une maille serrée. Et le dernier où j'ai mon marqueur, je fais une augmentation. Donc on retire le marqueur et on fait 2 mailles serrées au même endroit. Et je replace mon marqueur. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le quatrième rang, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Le premier V, je fais une maille serrée. Celui d'après, une maille serrée. Et le troisième, une augmentation. Prochain V, une maille serrée. Celui d'après, une maille serrée aussi. Et le suivant, une augmentation. Donc 2 mailles au même endroit. Troisième fois, une maille serrée, puis une maille serrée, puis une augmentation. Quatrième fois, une maille serrée, le V d'après, une maille serrée, le V suivant, une augmentation. Cinquième fois, V d'après, une maille serrée, V suivant, une maille serrée, et ensuite une augmentation. Sixième et dernière fois, il doit vous rester 3 mailles
La première, je fais une maille serrée, celle d'après, une maille serrée, et là où j'ai mon marqueur, je fais une augmentation. Et on replace notre marqueur. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées au total. Pour le rang 5, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Le premier V, je fais une maille serrée, le V d'après, une maille serrée, et le V suivant, une maille serrée aussi. Et ensuite, on vient faire dans le prochain V une augmentation. Et on va faire ça 6 fois au total. Donc le prochain V, une maille serrée, le V d'après, une maille serrée, le troisième V, une maille serrée, puis une augmentation. Je vous laisse faire le tour comme ça et on se retrouve à la fin du rang. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Pour les rangs 6, 7, 8, 9 et 10, on va travailler normalement sous chacune des mailles et faire 30 mailles serrées par rang. Donc on va faire le rang 6 ensemble, mais après 7, 8, 9, 10, ce sera la même chose. On fait 30 mailles serrées pendant 5 rangs. Donc le rang 6, tout simplement, je vais faire une maille serrée sous chacun des V. Là, c'est ma quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et la dernière où j'ai mon marqueur, ça fait 30. Donc là, on est à la fin du rang 6. Et pour les rangs 7, 8, 9, 10, vous faites exactement la même chose pendant 4 rangs. Pour le rang 11, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une diminution. Donc le premier V, je fais une maille serrée, le deuxième, une maille serrée, et le troisième, une maille serrée. Et ensuite, je viens faire une diminution. Le prochain V, je passe seulement sous le brin avant, et le V d'après, je passe également sous le brin avant. Je fais un jeté, je passe dans les deux brins, et ensuite je fais une maille serrée normale. Et vous voyez, j'ai transformé 2 mailles serrées en une, et ça c'est ma diminution. On reprend deuxième fois, une maille serrée, la deuxième, la troisième, et je fais une diminution. Brin avant, levé d'après, brin avant, un jeté, je passe et je fais ma maille. Troisième fois, une maille serrée, 2, 3, et je fais ma diminution. Brin avant, levé d'après, brin avant, un jeté, et on fait la diminution. Quatrième fois, 1, 2, 3, et je fais une diminution. Cinquième fois, 1, 2, 3, et je fais ma diminution. Sixième et dernière fois, première maille, une deuxième maille, une troisième. Et là, il vous reste 2 mailles, c'est normal. On retire notre marqueur et on fait la diminution. Dans le premier V, brin avant, deuxième V, brin avant. Et on fait notre maille et on replace notre marqueur. Et à la fin du rang 11, on a 24 mailles serrées au total. Pour le 12e et dernier rang, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une diminution. Donc c'est le même principe que le rang d'avant. Le premier V, je fais une maille serrée, le deuxième, une maille serrée, puis je fais ma diminution. Deuxième fois, une maille serrée, puis le V d'après, une deuxième, et ensuite je fais ma diminution. Et on va faire ça tout le long, 6 fois au total. Donc je vous laisse avancer et on se retrouve à la fin du rang. On arrive à la fin, 6e et dernière fois.
ma première maille serrée, la deuxième, et là il me reste 2 mailles, c'est normal, je retire mon marqueur et on fait notre diminution. Et là, pas besoin de replacer le marqueur, on est arrivé à la fin, on va piquer dans le prochain V et faire une maille coulée. Donc je pique, je prends le fil et la boucle de gauche, je la passe dans la boucle de droite. On garde un long fil pour coudre la tête plus tard sur le corps. On coupe et on tire notre crochet. Ensuite, on peut le retirer et on tire avec les doigts le fil pour bien serrer et fermer notre tête. Et voilà le résultat que l'on obtient. Maintenant, on va passer à la suite, à savoir les yeux de sécurité. On va venir les placer entre les rangs 8 et 9. Donc si je compte, je dois être entre le rang 8 et le rang 9. Donc moi, c'est ici. Je place mon premier œil et le deuxième, je vais le placer à 7 mailles d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je place mon deuxième œil et là, je vous laisse les fixer. Ensuite, on vient rembourrer la tête. Donc, vous prenez votre rembourrage et vous rembourrez bien. Prenez du temps pour cette étape afin que la tête soit bien ronde. Une fois que la tête est bien rembourrée, on obtient ça avec le long fil et on met ça de côté. Deuxième partie, on va faire les bras. Donc, on va en faire 2. On commence avec un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Donc tout pareil, mes cercles magiques, je serre toujours au début pour pas casser le fil. Je fais ma première maille, je resserre encore un peu le fil et je viens faire le reste de mes mailles. La deuxième, 3, 4, 5, 6. Je serre bien mon fil et je place mon marqueur pour fermer ce premier rang. Donc à la fin du rang 1, on a 6 mailles serrées. Pour les rangs 2 à 6, on va simplement faire 6 mailles serrées à chaque fois. Donc le rang 2, je fais une maille serrée, puis 2, 3, 4, 5, et le dernier, ici, je retire le marqueur, 6. Je replace le marqueur. Pour le troisième rang, tout pareil, 1, 2, 3. Là, ce que je fais, c'est que je retourne pour mettre dans le bon sens. Et là, je continue. 4, 5. Et mon dernier où j'ai le marqueur, 6. Je replace mon marqueur. À la fin du troisième rang, on a toujours 6 mailles serrées. Pour le rang 4, c'est tout pareil, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je replace mon marqueur. Le rang 5, toujours pareil, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2. Je peux couper le petit fil du cercle magique et le mettre à l'intérieur pour qu'il ne m'embête pas. Je continue. 3, 4, 5, et le dernier où j'ai le marqueur, 6. Et sixième et dernier rang, tout pareil. 1, 2, 3, 4, 5,
je retire le marqueur 6. Là, on va rester comme ça et on va rembourrer légèrement le bras. Donc, vous rembourrez pas jusqu'en haut. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu de rembourrage et avec mes ciseaux, je pousse vers le fond. Mais il faut vraiment pas qu'il y en ait trop parce que sinon, quand on va les coudre, quand on va les placer sur le corps, ils vont rester comme ça en hauteur. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc moi, je rembourre vraiment juste pour qu'ils aient une jolie forme un petit peu en bas, mais c'est tout. Ensuite, on va venir fermer le bras avec 3 mailles serrées. Donc on va fermer d'un côté à l'autre. Donc vous voyez, je suis là. Je viens comme ça plier en deux. Je viens dans ma première maille ici. Je vais vous montrer comme ça. La première maille ici. Et en face, la première aussi. Et je fais une maille serrée. Puis la maille prochaine, celle en face. Je fais un jeté et de deux. Et la troisième, ici. Et je garde pas beaucoup de fil, pas besoin, parce qu'on va venir crocheter directement les bras. Ça fera de la couture en moins. Donc, on coupe le fil et on a notre bras. Vous faites le deuxième bras et on place ça sur le côté. Maintenant, on va faire le corps. Donc, tout pareil, on commence avec un cercle magique. Sauf que cette fois, dans notre cercle magique, on va pas faire 6, mais 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tire sur mon fil pour fermer le cercle et je place mon marqueur. À la fin du premier rang, on a 8 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on va faire 8 augmentations. Mon premier V, il est ici. Oups. Une au même endroit, 2. Deuxième V, 1, 2. Troisième, 1, 2. Quatrième, cinquième, sixième, septième et le huitième et dernier, je retire mon marqueur et je fais mon augmentation. 1 et 2. Et je replace ce marqueur. À la fin du deuxième rang, on a 16 mailles au total. Pour le rang 3, je vais faire 8 fois une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, puis une augmentation dans le prochain V. Deuxième fois, une maille serrée, une augmentation. Troisième fois, une maille serrée, une augmentation. Huitième et dernière fois, une maille serrée et dans le dernier, une augmentation. À la fin du rang 3, on a 24 mailles serrées. Pour le quatrième rang, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. On va pas faire 8 fois de mailles serrées, une augmentation, mais bien 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Donc je vais pas le faire avec vous, je vous laisse faire, sinon la vidéo va être trop longue. C'est vraiment la même logique que tout à l'heure par rapport à la tête. Vous faites une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, une augmentation. Et ça 6 fois, et on se retrouve à la fin du rang. Pour les rangs 5, 6, 7, on va faire 30 mailles serrées. Donc on travaille normalement sous chacune des mailles et on fait nos 30 mailles serrées.
À la fin du rang 7, on a toujours 30 mailles serrées. Pour le rang 8, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une diminution. La première maille ici, la deuxième ici et la troisième. Et je fais ma diminution. Deuxième fois, 1, 2, 3, puis une diminution. Troisième fois, 1, 2, 3, une diminution. Quatrième fois, 1, 2, 3, une diminution. Cinquième fois, 1, 2, 3, une diminution. Sixième et dernière fois, 1, 2, 3, et on finit avec notre diminution. À la fin du rang 8, on a 24 mailles serrées. Pour les rangs 9 et 10, on va travailler normalement dans les mailles, on va faire 24 mailles serrées. Donc je vous laisse faire pendant 2 rangs 24 mailles serrées. À la fin du rang 10, on a toujours 24 mailles serrées et là, on va prendre une pause pour venir rembourrer le corps. Il n'est pas fini, mais on s'arrête à ce moment-là pour rembourrer. Une fois que le corps est bien rembourré, on passe à la suite. Pour le rang 11, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une diminution. 1, 2, une diminution. Deuxième fois, 1, 2, une diminution. Troisième fois, 1, 2, une diminution. Quatrième fois, 1, 2, une diminution. Cinquième fois, 1, 2, et je fais ma diminution. Sixième et dernière fois, une maille serrée, la deuxième, il me reste 2 mailles, je retire le marqueur et je fais ma dernière diminution. À la fin du rang 11, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 12, on va faire 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la dernière, 18. Pour le 13e et dernier rang, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Puis ensuite, pour les 3 prochaines mailles, on va venir incorporer un bras. Donc sur mon bras, j'ai 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et ici, dans les 3 prochaines mailles, je vais caler le bras. Donc la première maille qui est ici, je viens
piquer avec mon crochet et je viens dans le prochain V de mon corps. Je fais un jeté et je fais ma maille serrée. Deuxième V de mon bras, le V suivant de mon corps, un jeté et je fais ma maille serrée. Troisième V de mon bras et le V suivant de mon corps et je fais ma maille serrée. Et là, vous voyez, le bras, il est directement crocheté. On n'aura pas besoin de faire la couture. Ensuite, le petit fil de mon bras, je vais le crocheter le long ici, quand je vais continuer à faire le tour. Comme ça va bien caler le bras. On vient ensuite faire 6 mailles serrées. Donc le prochain V ici, je cale bien le fil du bras derrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens caler mon deuxième bras, pardon. Donc la première maille ici de mon bras, le premier V, dans le prochain V de mon corps. Ici, et je fais une maille serrée. Le deuxième V de mon bras, le V prochain de mon corps, et de 2. Et le troisième et dernier V de mon bras avec le prochain V de mon corps. Et voilà, notre bras est bien crocheté. Et on finit le rang, il nous reste 2 V. Avec le petit fil du bras ici, je vais le camoufler en faisant 2 mailles serrées, une. Et la dernière, c'est celle où j'ai mon marqueur. Et de 2. Et je finis avec une maille coulée dans le prochain V. Et pas besoin de garder un long fil car j'en ai déjà gardé un long avec la tête. Je coupe le fil, je tire et je serre. Et là, on va venir rembourrer bien comme il faut jusqu'en haut du corps. Quand notre corps est bien rembourré jusqu'en haut, on va prendre la tête et on va venir coudre les parties l'une sur l'autre. Donc on insère l'aiguille à laine dans le long fil qu'on a à la tête et on vient placer notre tête sur le corps, donc de la façon dont on veut que ce soit. Et je vous conseille vivement de mettre des marqueurs, des épingles pour maintenir la tête, qu'elle ne bouge pas pendant la couture. J'en ai pas sous la main. Je suis pas une très bonne élève, donc je vais faire sans fixation, mais je vous conseille de fixer votre tête, parce que si elle se décale pendant la couture, il va falloir recommencer. Donc pour la couture, c'est simple. Ici, on a le fil dans la tête et je vais venir suivre le dernier rang du corps. Donc je vais passer ici. Je tire mon fil doucement en serrant bien, d'accord? C'est du fil chenille, ça se casse. Et le dernier rang de ma tête, je viens ici passer entre 2 mailles, vous voyez? Et là, je tire. Et je vais faire ça tout le long. Le prochain ici, de mon rang de corps. Et je tire doucement. Puis du côté de la tête, le prochain, c'est ici. Et vraiment, c'est important de faire ça doucement pour pas casser le fil. Et je serre bien. Ensuite, je viens du côté du corps, ici. Puis du côté de la tête. Et on va faire ça tout du long. On se retrouve au bout. Une fois que la tête est bien cousue sur le corps et qu'on a fait tout le tour, avec notre fil, on va venir piquer à l'endroit où il sort et le ressortir un peu plus loin. Et on serre bien et on va faire ça 3 fois. Là, je rentre avec mon aiguille là où le fil sort et je ressors plus loin dans la peluche, ce qui permet au fil de se mélanger dans le rembourrage. Et je fais ça une 3e fois. Je serre bien, je retire mon aiguille, je coupe le fil à ras et avec le dos de l'aiguille, je pousse à l'intérieur de ma peluche. Et voilà le résultat. Prochaine partie, on va faire les pattes. Donc je vais reprendre mon fil, mon crochet, un cercle magique et
Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Ma première maille, je tire, et de 2, 3, 4, 5 et 6. On tire notre fil pour fermer notre cercle et on place notre marqueur à la fin du premier rang. On a 6 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Le premier V, 1, 2, celui d'après, 1, 2, le troisième, 1, 2, quatrième, 1, 2, le cinquième et le sixième et dernier où j'ai mon marqueur, je retire le marqueur et je fais mon augmentation. 1 et au même endroit 2. Et je replace mon marqueur et à la fin du rang 2, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et le dernier 12. On replace notre marqueur et on pense bien à mettre dans le bon sens. Le fil du cercle magique est à l'intérieur. Et pour le quatrième et dernier rang, tout pareil, on va faire 12 mailles serrées. À la fin du rang 4, on a toujours 12 mailles serrées, donc j'ai pas besoin de mettre le marqueur puisqu'on a terminé. Prochain V, on fait une maille coulée. On garde un long fil pour la couture et on vient tirer. Notre fil est bien serré. Le fil du cercle magique, on peut couper. Et on vient rembourrer pour que les jambes, elles soient, enfin les petites pattes, elles soient bien rondes. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, mais c'est vraiment pour leur donner une petite forme bien dodue. Voilà. Et vous faites une deuxième patte, exactement la même chose. Une fois qu'on a nos deux petites pattes, on va venir les coudre sur le corps. Pour savoir où les coudre, quand on prend ici le corps, il faut que quand il soit à plat, donc debout, les pieds, vous voyez, ils soient comme ça. Comme ça, on peut laisser notre peluche debout. On ne va pas venir en dessous ou trop haut, etc. Parce qu'en fait, ça nous permet que la peluche, elle tienne de cette façon. Donc, si je compte, ça correspond au rang 1, 2, 3, 4. On va dire à partir du rang 4 jusqu'au rang 6, 7. D'accord? Donc, on va coudre de cette façon les deux pieds. Et pareil, vous pouvez mettre des choses, des petites épingles pour fixer. Et moi, les pieds, je vais les mettre au niveau des bras, mais un petit peu décalés vers la gauche. D'accord? Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là, la couture, c'est la même logique que pour la tête. Là, ici, mon fil, il est lié à la patte. Je vais venir piquer dans le brin du corps. Et ensuite, au niveau du dernier rang de la patte. Vous voyez, on va suivre ici le dernier rang. Et tout simplement, moi, je vais venir piquer dans des brins du corps. Pas trop proche par rapport à la patte et pas trop loin non plus. Comme ça fait quelque chose de naturel. Ensuite, je viens piquer au niveau du rang ici de la patte. Et plus loin dans le corps. Et vous voyez, il faut que je fasse le tour en fait de la patte. Donc on va faire comme un cercle autour. Et vous voyez ici, ça fait naturel. C'est pas trop recroquevillé, c'est pas trop espacé non plus.
Je vais ensuite au niveau de la patte, puis au niveau du corps. Puis la patte. Puis au niveau du corps. Puis au niveau de la patte. Et ensuite du corps. Donc on fait vraiment attention au rembourrage qui ne sortent pas. On fait vraiment cette logique-là, d'alterner entre le dernier rang de la patte, donc tout le long ici, et sur notre corps pour bien fixer. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment naturel. On dirait que ça a été posé comme ça. Et donc, quand j'ai fini, là où mon fil sort, je le ressors plus loin. Et on va venir faire un nœud avec le fil de la deuxième patte après. Donc, je vous laisse faire tout pareil pour la deuxième patte. Je vais vous montrer maintenant où est-ce que je vais la placer. Mais de façon, vous voyez, symétrique entre les bras, la jambe, le corps, tout ça. Donc c'est à vous de jauger au mieux. Mais on va toujours être entre les rangs 4 à 6, 7 à peu près sur le corps, si on compte à partir du cercle magique en dessous du corps. Et voilà. Quand la deuxième patte est cousue, pareil, là où le fil sort, je vais le repasser et le faire sortir là où j'ai mon autre fil. Donc attention à bien le sortir au bon endroit. Et je vais faire un double nœud. Je coupe les fils à ras et avec les ciseaux, je viens rentrer les petits bouts de fil dans le corps. Et voilà, on a nos pattes qui sont placées. Maintenant, on va venir faire les oreilles. On va faire un cercle magique avec à l'intérieur 4 mailles serrées. Une, on tire un peu le fil. 2, 3, 4. On serre notre fil pour fermer le cercle et on place notre marqueur. À la fin du premier rang, on a 4 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on va faire 4 augmentations. Donc sous chacun des 4 V, on fait une augmentation. Mon premier V, il est là, une au même endroit, 2. Mon deuxième V, il est là, une, 2. Le troisième V, 1, 2. Et le quatrième V où j'ai mon marqueur, 1, 2. À la fin du deuxième rang, on a 8 mailles serrées. Pour le troisième rang, on va faire 8 mailles serrées, donc on fait une maille sous chacun des V. Le premier V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je pense bien à mettre dans le bon sens mon oreille. Et là où j'ai mon marqueur, 8.
Et on replace notre marqueur. Et à la fin du troisième rang, on a toujours 8 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 4 fois une maille serrée, une augmentation. Premier V, une maille serrée, le V d'après, une augmentation. Deuxième fois, une maille serrée, le V suivant, une augmentation. Troisième fois, une maille serrée, puis une augmentation. Quatrième fois et la dernière, une maille serrée. Et où j'ai mon marqueur, je fais mon augmentation. Et on replace notre marqueur. Et à la fin du rang, on a 12 mailles serrées. Pour les rangs 5, 6, 7, 8, on va travailler normalement et faire 12 mailles serrées. Donc on fait 12 mailles serrées pendant 4 rangs et on se retrouve à la fin. À la fin du rang 8, on a toujours 12 mailles serrées. Pour le rang 9, on va faire 4 fois une maille serrée, une diminution. Première fois, une maille serrée, puis une diminution. Deuxième fois, une maille serrée, puis une diminution. Troisième fois, une maille serrée, une diminution. Quatrième et dernière fois, une maille serrée. Il me reste 2 V, je fais ma diminution. Et à la fin du rang, on a 8 mailles serrées. Pour le rang 10, on va travailler normalement et faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la dernière, 8. On finit avec une maille coulée pour fermer le tout. On garde du fil pour la couture. Et on coupe et on tire avec notre crochet. Et vous en faites une deuxième. Ensuite, on vient prendre notre aiguille et on va plier légèrement notre oreille de cette façon. Vous voyez ici, je suis de ce côté. Je vais aller piquer en face. Et ensuite, à côté, en haut, je vais venir piquer en bas. Et une troisième fois, je vais venir piquer à côté et de l'autre côté en face. Et là, mon fil, je le redescends par le trou au milieu et je tire bien. Et de cette façon, on a des oreilles qui sont plissées. Vous faites la même chose avec la deuxième. Ensuite, on va venir coudre les oreilles entre les rangs 2 et 3 à la moitié, vous voyez, donc vraiment quand on prend la tête, il faut que ce soit aligné comme ça. Donc on va placer la première de cette façon. Je suis désolée, c'est difficile de montrer parce que ça commence à prendre de la place, tout ça. Mais vous allez coudre comme ça. Je vous laisse faire comme je vous ai montré les coutures pour les pattes. C'est le même principe. On va crocheter le long du dernier rang ici et en rond ici. Quand vous avez placé la première oreille, le fil, on le ressort un peu plus loin. Et avec la deuxième oreille, on va sortir aussi le fil et faire un double nœud, exactement comme les pattes tout à l'heure. Une fois que les oreilles sont bien installées, on passe à la dernière partie, à savoir la queue. Dernière partie, la queue, on va faire un cercle magique avec 5 mailles serrées. À la fin du premier rang, on a 5 mailles serrées. Pour les rangs 2 et 3, on va faire 5 mailles serrées. Donc je vous laisse faire les 2 prochains rangs. Vous connaissez, c'est toujours pareil. On fait 5 mailles serrées pendant 2 rangs et on se retrouve à la fin.
À la fin du troisième rang, on a toujours 5 mailles serrées et on finit avec une maille coulée et on garde du fil pour la couture. On coupe le fil et on tire. Et là, on va venir rembourrer légèrement pour donner une petite forme arrondie. Quand c'est rembourré, on va venir la placer à l'arrière, au niveau du milieu du corps. Après, à vous de jauger si vous voulez la mettre plus haute, plutôt basse. Moi, je vais la mettre comme ça. Je vous laisse la coudre. Quand c'est cousu, on passe le fil plus loin et on va faire ça 3 fois. On pique. Bon, c'est fatigué mon fil. Là où le fil sort, 2 fois et 3 fois. Et ensuite, on vient prendre nos ciseaux et on coupe à ras. Et avec les ciseaux, on vient enfoncer le petit bout qui dépasse. On enlève les peloches si, comme moi, vous avez une laine qui en met un peu partout. J'espère que ce patron vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre et on se dit à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye!